Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes jeudi dans cette semaine de la Pentecôte et aujourd'hui nous essayons de méditer sur le don de la science. Alors, le Père Mécher nous en dit que le don de la science est une lumière surnaturelle de l'Esprit Saint qui nous montre combien les vérités de la foi sont dignes de créance et acceptables, même par des motifs empruntés à l'ordre créé. Sa phrase est très belle parce qu'elle nous montre que, et on voit qu'elle a été écrite à une époque où l'Église avait déjà un petit peu évolué dans son point de vue, dans sa mentalité, car vous savez, mes frères et sœurs, que pendant longtemps, l'Église s'est opposée à la science et en gros, elle limitait sa propre science à la connaissance des Écritures, à ce qui était écrit, et à la foi et à la prière. Mais elle a rejeté, pendant très longtemps, le domaine de la science, sous prétexte que cela pouvait remettre en cause la doctrine de l'Église et la foi. Alors, il s'avère qu'avec le temps, on en voit plutôt les effets inverses. Même si à plusieurs époques où on a toujours des gens pour trouver des études qui disent que Dieu n'a pas existé ou que la Bible est fausse, ainsi de suite, mais on trouve aussi de plus en plus de scientifiques qui nous prouvent par A plus B ce qui est écrit dans la Bible, et je dirais même qu'on arrive à faire concorder les deux sans aucune difficulté. Alors je ne vais pas rentrer dans une explication scientifique, par exemple, de la création, mais je peux vous assurer, et ça serait une aberration de dire le contraire, que notre monde n'a pas été créé en 7 jours tel que nous connaissons notre semaine. Ça, c'est une aberration, et quand on voit que de plus en plus de mouvements religieux ont tendance à privilégier le créationnisme, on peut s'inquiéter. Mais, il y a un mais. Si l'on découpe l'évolution de notre monde telle que les scientifiques nous la présentent depuis sa création jusqu'à nos jours, on y trouve en effet 7 grandes périodes. N'est-ce pas des jours bibliques, tels que nous le voyons à d'autres moments de la Bible, comme quand nous voyons un Mathusalem vivre 900 ans, ou d'autres délais. Les temps de Dieu ne sont pas les nôtres. Il a peut-être aussi été beaucoup plus facile à des copistes d'expliquer cela en 7 jours que de dire la première grande période fut. Il n'empêche que la science n'est pas l'ennemi de l'Église, et elle n'est pas l'ennemi de l'homme, bien entendu. Nous ne serions pas là pour en parler. Ce que nous avons vécu depuis 3 mois aurait été 1000 fois plus dévastateur s'il n'y avait pas eu la science. Sans compter toutes les épidémies qui ont déjà eu lieu avant, ou toute autre maladie que la science a aidé à guérir. Mais nous parlons ici du don du Saint-Esprit. Alors ce don de savoir, de pouvoir être scient, avec science, conscience, le mot conscience c'est cela, c'est avec science, c'est de savoir en toute connaissance de cause quelque chose. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle un 6e sens. Je pense que c'est l'un des charismes qui se cache derrière la science. Le fait de pouvoir savoir longtemps à l'avance qu'il va se passer telle ou telle chose. Je ne parle pas du don de voyance là, mais vous avez toutes et tous, et ça arrive à de nombreuses personnes, d'avoir un ressenti.
en voyant quelqu'un, se dire avec celui-là, il va y avoir des ennuis. Puis on lutte. On se dit non, arrête avec tes préjugés, commence pas avec ça. On y va, on accepte, on fait avec. Puis au bout d'un moment, les problèmes arrivent. On a beau lutter soi-même contre sa propre volonté en se disant mais non, il faut lui laisser une chance. Il y a un moment donné où cette personne se découvre et on se rend compte qu'en effet les problèmes sont là. C'est pour moi un des dons de la science. En plus de la science scientifique, il y a le fait de savoir des choses à l'avance. Comme le fait aussi de pouvoir savoir des événements, de dire à quelqu'un 3 ou 4 mois avant, tiens, tu verras, ça va finir comme ça, cette affaire-là. Et qu'au bout d'un moment, ça ne veut pas dire qu'on voit des choses, mais ça veut peut-être dire qu'on a des connaissances à l'intérieur de nous. Je vais utiliser un langage informatique, on a peut-être des connexions qui se font dans notre ordinateur qu'on ne sait même pas. Mais tout simplement, le fait de voir une situation plus une autre situation plus une autre situation, comme un ordinateur emmagasine les infos et après il est capable de calculer les résultats, notre cerveau, grâce à ce don de l'Esprit Saint, est capable d'emmagasiner des informations et d'avoir un esprit d'analyse très fin, qui permet, en ayant une situation donnée, de savoir qu'au bout du compte, la situation donnera ça. Pour moi, personnellement, je crois que l'Esprit Saint nous donne tous ces dons, que c'est lui qui nous les dispense. Tout cela n'est pas inné, ça vient avec le temps. Je vous donnerai un témoignage personnel des dons du Saint-Esprit pour finir cette homélie de ce soir. Je suis quelqu'un de timide, d'extrêmement timide à la base. Ça ne se voit pas de nos jours. Mais ça a été terrible, violent même. Je me souviens de mon papa quand il me déposait au lycée le matin et qu'il me voyait partir de la voiture vers le lycée et qu'il ouvrait la fenêtre de la voiture en me criant « Mais lève la tête, bon sang !» Tellement je marchais comme ça, courbé, caché. Puis il a fallu se préparer au sacerdoce. Et il a fallu se mettre à parler aux gens, à prêcher. En plus, mon évêque était un mauvais exemple pour moi parce qu'il n'écrivait pas ses homélies. Je me disais, mais comment je vais faire? Moi, rien que de regarder les gens, je vais paniquer, ça sera foutu. Mais il m'a dit, fais confiance en l'Esprit Saint. Et il s'avère que c'est vrai. Depuis 16 ans maintenant, j'ai dû en écrire 3 fois, parce que c'était des cas bien précis, où il fallait être concis et tenir un délai pour des personnes bien particulières. Mais autrement, depuis, il m'a toujours aidé. Il m'a aussi aidé à vaincre ma peur et ma timidité sur plein d'autres choses. Donc oui, mes frères et sœurs, n'hésitez pas à invoquer l'Esprit Saint pour lui demander des conseils, pour lui demander la force, pour lui demander la science, pour lui demander l'intelligence, pour lui demander la sagesse. Je terminerai juste là-dessus. La science, c'est très bien, mais il nous faut tous les autres à chaque fois. Et en fait, c'est quand nous avons l'équilibre des 7 dons que nous sommes bien. Si nous en avons qu'un, ou que nous en privilégions qu'un ou un autre, nous sommes déséquilibrés et à un moment donné, on risque de basculer. La science sans la sagesse, c'est une catastrophe. On le sait, on l'a vu. La radioactivité. La radioactivité est une chose magnifique, si elle sert à soigner,
à faire des radios, l'utilisation comme faisait Marie Curie, pour les cancers, on sait à quel point on en a besoin. Mais quand on augmente les doses et qu'on en fait des bons, là, ce n'est plus sage. Vous voyez, toujours de la mesure en tout. Respecter le juste équilibre du ni trop, ni trop peu. Vous allez me dire, il se répète, il se répète, il se répète de semaine en semaine, mais c'est cela. Toujours demander à Dieu de nous maintenir en ce juste équilibre, du ni trop peu. Alors mes frères et sœurs, supplions l'Esprit Saint, encore une fois, de descendre sur nous, de nous combler de cet esprit de science, de nous combler de tous ces dons, de toutes ces grâces qui a fait que les disciples, comme nous l'avons lu, ont pu faire des miracles partout. De cet Esprit Saint qui a aussi donné, par l'intermédiaire de sa belle-mère à Ruth, la solution à ses problèmes, à ses ennuis. Oui, mes frères et sœurs, supplions l'Esprit Saint de descendre sur nous, de nous combler de ces lumières, de ces 7 lumières qui nous illuminent et qui nous donne sa grâce. Voilà la grâce justement que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.